Salut à tous les amis, on va parler du match entre le Barça et le Rayo Vallecano. C'est le prochain match qui suit le Classico perdu 2-1 au Camp Nou. Alors, ce match contre le Rayo aura lieu demain à 19h. C'est un match capital pour le Barça qui doit maintenant enchaîner, prendre des points. C'est super important, sachant que le Barça est aujourd'hui en difficulté dans le championnat d'Espagne. Évidemment, les prochains matchs seront contre des adversaires beaucoup plus abordables, on va dire, mais il faudra engranger des points. Maintenant, c'est capital. En face, t'as le Rayo Vallecano qui est quand même devant nous aujourd'hui avec un match de plus, certes, qui est une équipe qui prend ses points contre des équipes moindres, mais contre les gros a beaucoup de mal. Donc, normalement, sur le papier, il faut le rappeler, le Rayo, c'est une équipe qui vient de monter en première division. Normalement, sur le papier, il n'y a pas de match. Le Barça devrait être largement supérieur. Là, ce match sera à Vallecas, le stade mythique du Rayo Vallecano. Vous le savez, l'année dernière, on avait joué en Copa del Rey contre eux. On les avait éliminés assez tôt dans la compétition. Il n'y avait eu qu'un match, on avait gagné 2-1. C'était un match plutôt intéressant d'ailleurs. Cette fois-ci, il va falloir gagner. Je me rappelle de certains matchs contre le Rayo qui avaient été très compliqués. Je me rappelle d'un match où Suarez nous libère à la fin du match contre cette équipe du Rayo. Donc ça a toujours été une équipe compliquée à jouer chez eux. Je me rappelle encore il y a quelques années quand il y avait Paco Gémez, le coach très connu en Espagne qui faisait jouer le Rayo avec Trachoras, etc. très très haut sur le terrain et assez souvent on leur mettait des 4-5-0, mais à l'époque on avait une équipe très très bien construite avec des joueurs exceptionnels. Aujourd'hui ça a beaucoup changé, le Barça a beaucoup de jeunes, le Barça a encore beaucoup de blessés, les blessés c'est toujours la même chose de toute façon. Alors Ousmane Dembélé dans le groupe, à voir s'il sera dans ce groupe pour potentiellement jouer quelques minutes. Agüero est toujours présent, Ansu Fati est présent également. Les absences, c'est Pedri qui devrait être de retour après la trêve internationale. Donc 3 semaines encore pour retrouver Pedri qui commence à nous manquer cruellement au milieu de terrain. Frenkie de Jong lui sera absent 7 jours voire 10 jours. Donc un retour de Frenkie de Jong est attendu pour le prochain match de Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev à l'extérieur. Ensuite, toujours les mêmes blessés. On doit s'attendre à un retour de Braithwaite encore pas mal de temps. Araujo est toujours absent. Donc globalement, pas mal d'absents de marque côté FC Barcelone. Pour ce match, on s'attend quand même à un 11 compétitif. À voir s'il y aura des changements vis-à-vis du Classico. Si Ronald Koeman a pris en considération ce qui s'est déroulé lors de ce match. À voir si Agüero commencera titulaire. À voir donc si Memphis aura plutôt ce rôle de numéro 9 ou plutôt sur le côté gauche. À voir si Ansu Fati pourrait jouer sur le côté ou non. Donc il y a pas mal de questions qui restent quand même en suspens. Vraisemblablement, on va avoir une défense Eric Garcia Piqué qui a plutôt bien marché globalement, même si on prend 2 buts et qu'Eric Garcia est responsable sur l'un d'eux à mon avis. Sur le premier but, je mets la responsabilité plus sur Mingueza et Memphis. Sinon, sur les côtés, on s'attend à Jordi Alba à gauche. À droite, là, on peut se poser la question. Est-ce que finalement, on remet Dest comme latéral ou on laisse plutôt Dest plus offensif? Moi, je pense que Koeman va remettre Dest comme latéral droit. Ensuite, au milieu de terrain, on pourra se poser pas mal de questions avec l'absence de Frenkie de Jong et de Pedri. Là, il y aura vraisemblablement Busquets accompagné de Gavi et à voir qui accompagnera ces joueurs. Est-ce que ce sera plutôt Nico comme Ronald Koeman avait décidé lors du match contre Levante à domicile, ou plutôt un joueur comme Riqui Puig qui n'a pas montré le bout de son nez depuis quand même très longtemps, il faut le dire. Cette saison, Riqui Puig, il me semble que c'est même pas 90 minutes de jeu en Liga, donc c'est quand même assez peu probable personnellement de voir Riqui Puig titulaire. C'est pour ça moi je pense que ce sera plutôt Nico Gonzalez que choisira Ronald Koeman pour ce match contre le Rayo. Ensuite devant, vraisemblablement ça sera Memphis, Ansu Fati, et là on peut se poser la question, qui sera le troisième larron devant sur le côté droit? Est-ce que ça sera plutôt un dispositif qui permettra de mettre Luc de Jong en numéro 9 et Memphis et Ansu sur les côtés? Moi je vois pas Ansu Fati sur le côté droit, c'est pas un joueur qui a réussi à performer sur ce côté. On l'avait vu il y a quelques temps déjà avec le Barça quand Quique Setién avait essayé cela, ça n'avait pas fonctionné pour Ansu Fati. Est-ce que ce sera plutôt un joueur comme Demir qu'on n'a plus vu depuis quand même très longtemps? D'ailleurs concernant Demir, le Barça pour l'instant
n'a pas décidé de lever son option d'achat de 10 millions d'euros. Et si ça continue, vraisemblablement, elle ne sera pas levée parce que Ronald Koeman est déçu de son rendement, est déçu de ses prises de décision parce qu'il considérait que Demir était un joueur qui n'avait pas peur et qui pouvait tenter le 1 contre 1. Et il a considéré que lors des matchs où il a joué, eh bien, il ne prenait pas ce risque de prendre les 1 contre 1. Donc une déception de Ronald Koeman vis-à-vis de Demir. Sur ce côté droit, il y a quand même pas beaucoup d'alternatives. Est-ce que finalement tu décides de mettre Sergi Roberto en latéral pour mettre Dest en ailier? Franchement, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le banc. S'il y a Dembélé, l'idéal ce serait de mettre Dembélé. Est-ce que Dest va continuer en ailier droit et finalement Sergi Roberto sera latéral droit jusqu'au moment où Dembélé rentre, et dans ce cas là tu as Dest qui repassera en latéral et Dembélé en ailier? C'est possible également, il y a beaucoup de possibilités et il y a tellement peu de certitudes dans cette équipe que tout peut arriver de toute façon avec Ronald Koeman et ce FC Barcelone. Ce match il est capital, le Barça a besoin de reprendre confiance, c'est avant la Ligue des Champions. Tu auras également un match contre Alaves qui est en difficulté et ça sera au Camp Nou. Là il faut prendre 6 points, il ne faut pas se poser la question, il faut absolument capitaliser. On a perdu le Classico c'est un match plus important que les autres, mais au classement, ça reste 3 points. Ça reste 3 points. Faut pas non plus en faire un drame. Moi, j'ai vu des améliorations au Classico, mais il y a toujours encore pas mal de problèmes. Pour se créer des occasions, pour défendre, on laisse beaucoup trop d'espace derrière les milieux, c'est-à-dire entre la défense et le milieu de terrain. Parfois, la défense ne suit pas le milieu pour qu'il y ait moins d'espace. Et parfois, il y a trop d'espace entre Busquets et ses deux relayeurs devant lui. Et quand les deux relayeurs sont dépassés par une sortie de balle, eh bien Busquets est largement seul et on va dire en difficulté face aux contre-attaques. Et en plus, on sait que c'est pas le joueur le plus rapide, donc c'est quand même plutôt problématique. C'est quand même des soucis qu'on a assez vus, c'est des soucis qu'on voit depuis quasiment 1, 2, 3 ans. C'est toujours le même problème. Est-ce que c'est plutôt un problème de joueur, tout simplement, de philosophie, de collectif? C'est quand même plutôt compliqué à dire. Moi, je me rappelle d'un Barça super intéressant l'année dernière. C'était dans un dispositif différent, avec un Busquets qui était plus haut, un Busquets qui était plus proche de ses relayeurs, les relayeurs qui étaient plus proches de Busquets, donc il y avait moins d'espace pour les joueurs adverses, il y avait un pressing plus efficient. D'ailleurs, le pressing lors du Classico, je l'ai trouvé quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait vu contre le Dynamo ou d'autres équipes, donc il y a eu des points positifs à noter, mais globalement c'est beaucoup trop insuffisant pour espérer gagner contre un Real Madrid qui n'a pas non plus eu à faire beaucoup de choses par rapport à des années où ils ont été mis en difficulté. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, donner vos avis, commenter, etc. etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.